C'est fort, c'est un bon combat, c'est un poisson assez magnifique aussi, ça a des très belles couleurs. C'est un poisson que j'aime beaucoup. Un poisson que j'aime beaucoup. Bien, bonjour, moi je m'appelle Keivan, je suis pro staff chez Fox Rage Salmo. Je suis là pour vous présenter un petit peu les leurres dures de chez Salmo. On est sur une rivière à truites qui est assez basse en ce moment, les eaux sont assez claires. On va essayer de pêcher un petit peu avec des leurres un petit peu plus petits que ce que j'utilise d'habitude. En temps normal, j'utilise plutôt des leurres assez gros, donc c'est un poisson assez territorial. Ça fait une petite dizaine d'années que je la pêche et c'est vraiment un poisson qui peut venir sur des leurres de taille assez conséquente. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme leurre de chez Salmo pour la truite. Donc, voilà. Donc on a ici 4 leurres que j'utilise principalement. Donc en premier on a le Salmo Slider qui est un jerk qui est à la base fait pour le brochet. J'utilise ici pour la truite quand les eaux sont légèrement plus hautes, légèrement plus piquées. J'utilise vraiment des grosses tailles, hein. J'utilise des tailles vraiment beaucoup plus grosses. J'ai ici des hameçons simples, des assist hooks en fait que je fais avec de la tresse et des hameçons carpe. Ensuite on a le leurre que je vais utiliser le plus aujourd'hui, c'est le Hornet, la version Rattling en 4.5. C'est le leurre que j'utilise le plus. En temps normal, c'est le leurre que j'utilise le plus, mais ici, comme les eaux sont assez basses, je vais essayer de les pêcher un petit peu plus creux, descendre un peu plus dans les fosses. Et avec un crank, c'est pas mal parce que je peux vraiment aller taper sur les cailloux et aller descendre quand même assez profond. Ensuite, on a le Sting, Salmo Sting, qui est aussi un leurre de taille très imposante, que j'utilise plus quand les eaux sont plus piquées que ce qu'on est aujourd'hui, donc dans des eaux plus foncées. Ici, c'est un leurre suspending. C'est l'avantage, c'est que quand on a des poissons suiveurs, on peut faire des pauses, on peut faire des petits twitch. On peut parfois arriver à les décider comme ça. On va probablement pas l'utiliser aujourd'hui, comme les eaux sont fort basses, mais par contre, un qu'on va utiliser beaucoup, c'est le Salmo Minnow. On est dans une taille un peu plus petite, 7 cm. Je reste quand même dans des tailles pas trop petits quand même. Ça reste un poisson territorial et j'aime mieux le pêcher avec des leurres de taille plus imposante. Pareil, ici, j'ai des petits assist hooks qui me permettent d'éliminer en fait le bras de levier. Quand le poisson va se tourner, donner des coups de tête, avec les assists, il a plus de mal. Le bras de levier est plus faible et il a moins de chances de se décrocher. Donc voilà, on va remonter un petit peu sur la rivière, on va essayer un petit peu de faire du poisson. On a le long du mur ici, on a une fosse, on a une petite fosse, c'est pas très profond, mais il y a quand même un peu plus d'eau. Et comme les eaux sont basses, je vais essayer de me concentrer sur ces endroits-là qui sont un petit peu plus profonds. Ici, j'ai mis un petit crank, un petit Salmo Hornet en 4.5 pour vraiment aller descendre, vraiment aller gratter les cailloux. J'utilise une canne casting Terminator Pro, une canne assez light. Ici, c'est une 5-20 grammes. On peut même pêcher encore un peu plus light que ça, mais ici, moi, ça me convient. J'aime bien les ensembles casting parce que je peux pêcher beaucoup plus vite. J'aime bien la manière dont le moulin est positionné et je m'en sors très bien avec ça. Donc voilà, après c'est plus rare quand même, les gens utilisent plutôt un ensemble spinning. Moi je pars sur un petit ensemble casting Terminator Pro Lights Up et ça me va. Et en faisant un petit peu des twitch, moi si j'arrive à en énerver une. Alors, je fais vraiment des petits twitch avec de temps en temps entrecoupé de pauses. Ici j'ai un modèle flottant mais sur mes hameçons il y a un petit peu de plomb donc il n'est pas tout à fait suspending mais il ne flotte pas trop vite. Ça me permet quand même de faire des petites pauses, faire des twitch, des tirées, vraiment des tirées pauses aussi, ça c'est pas mal aussi ça. Petites tirées comme ça, juste des tirées avec des pauses, faire vibrer le leurre un petit peu, en faisant des pauses, sans faire des twitch trop violents. Après je fais parfois aussi des petits twitch plus violents, mais là j'essaie un peu, en faisant juste des petites tirées comme ça, voilà. Sans trop insister, il faut pas faire... Moi, enfin, chacun a son école, mais moi je préfère pas trop insister sur les spots. Limite quitte à y revenir plus tard dans la journée ou quoi. Je préfère ne pas trop insister. D'essayer des nouvelles animations, d'essayer de changer d'animation, d'espacer les twitch, d'espacer un petit peu les tirées, rallonger ou écourter les pauses, changer un petit peu l'intensité des twitch, etc. Parfois ça peut vraiment faire la différence sur les poissons suivants. Oh, c'est beau, c'est très gros, c'est très gros. J'espère qu'elle va pas se décrocher.
C'est un très beau poisson. Il fait facile 50 cm ça. Je sais pas qu'elle se décroche. Joli poisson. Hop là. Avec le petit Hornet qui a bien payé. Voilà. Avec le petit Hornet, hein, les petits Assishook qui sont pas mal parce que quand ils tournent sur eux-mêmes, ils font des coups de tête, ça permet que ça, en fait, ça peut tourner quand même pas mal. Hein. Ça peut tourner pas mal avant que ça se décroche. Le bras de levier est vraiment, comme je disais, le bras de levier est vraiment moins important là-dessus, avec ces petits hameçons-là. Hein. Les hameçons carpe, Fox Carp. J'ai fait avec un petit peu de soie de montage, un petit peu de presse et voilà un peu le montage que ça donne. Allez, on va vous montrer un peu le poisson. C'est vraiment un très très beau petit mâle. Une belle petite couleur. Vraiment un très beau poisson. Voilà, il doit faire un bon 50 je pense. Bon petit ski, on va la remettre à l'eau. Et voilà. Ah, regarde comme elle part. Évidemment, elles sont extrêmement difficiles à pêcher parce qu'elles tombent très loin. Surtout dans les eaux claires comme ça, avec le soleil, c'est pas évident. Je vais essayer avec un slider, ça coule pas trop. C'est pas mal pour insister un peu plus sur les spots. C'est le modèle 7 cm. Après ici, l'idéal ce serait quand même le 5, serait quand même mieux. On va essayer avec un petit Hornet. Ouais, l'avantage du crank, du Hornet, c'est qu'avec la bavette, on peut vraiment aller gratter dans les cailloux sans trop s'accrocher. Ça protège quand même assez bien les hameçons. Regarde, il y en a une juste derrière. Il y en a une autre juste derrière. Il y a une encore plus grosse juste derrière. Regarde, elle l'attaque, regardez, regardez. Par territorialisme, regardez comme elle l'attaque. L'autre est encore plus grosse. Hein. Regardez là, elle est juste là. L'autre est encore beaucoup plus grosse. Hein. Elle est juste à côté. Par territorialisme, elle va l'attaquer. On va se reculer un petit peu, comme ça peut-être on va faire la deuxième si on a un peu de chance. C'est encore un mâle, j'ai l'impression. Voilà, un petit mâle. Encore une fois avec les Assishook. Ça ne pardonne pas, toujours sur le petit Hornet. Elles défendent leur territoire. Hein. Ils défendent vraiment leur territoire. Allez, c'est reparti. Hop là! Voilà, la journée se termine. On a pêché un petit peu. C'est un petit peu le Hornet qui a sorti son épingle du jeu. On a quand même réussi à faire 2 poissons corrects. Et donc voilà, c'est quand même pas mal. Les eaux, malgré que les eaux sont assez basses, on a quand même réussi à faire ces deux beaux poissons. Donc, le deuxième où on a vraiment eu un beau suivi et une deuxième truite qui est venue attaquer cette truite, c'était quand même sympa, c'était une journée chouette. Voilà.